Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'un des prophètes les plus puissants, les plus poétiques, les plus visionnaires et les plus influents de toute la Bible, Ésaïe, fils d'Amo. Ésaïe n'est pas seulement un prophète parmi d'autres. Il est la voix qui résonne à travers les siècles. Il est celui qui a annoncé l'arrivée du Messie 700 ans avant sa naissance. Celui qui a parlé de la chute des nations, de la restauration d'Israël, du jugement divin et du règne éternel de Dieu. Celui dont les paroles ont été reprises par Jésus lui-même dans la synagogue de Nazareth, affirmant que les prophéties d'Ésaïe s'accomplissaient sous les yeux du monde. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans Coche caractère gras la vie du prophète Ésaïe. Coche caractère gras contexte historique et politique de son époque. Coche caractère gras son appel prophétique extraordinaire. Coche caractère gras ses messages majeurs, justice, sainteté, jugement, consolation. Coche caractère gras ses prophéties messianiques détaillées. Coche caractère gras son style littéraire unique. Coche caractère gras l'héritage d'Ésaïe dans le judaïsme et le christianisme. Coche caractère gras son influence sur Jésus, les apôtres et l'Église. Coche caractère gras et pourquoi Ésaïe demeure essentiel pour nous aujourd'hui. Installe-toi, prends un moment pour te poser, et laisse-toi guider dans un voyage spirituel et historique à travers l'un des plus grands prophètes de la parole de Dieu. Pour comprendre Ésaïe, il faut comprendre son époque. Nous sommes environ 700 ans avant Jésus-Christ, durant une période de grande instabilité au Moyen-Orient. Israël est divisé en deux royaumes. Le royaume du Nord, appelé Israël. Le royaume du Sud, appelé Juda. Ésaïe vit et prophétise principalement dans Juda, à Jérusalem, la capitale. Une époque marquée par des rois faibles et parfois idolâtres. La montée de l'Empire assyrien, une superpuissance terrifiante. Des injustices sociales profondes. Une corruption religieuse catastrophique. Un peuple qui prétend honorer Dieu, mais dont le cœur est loin de lui. La politique est instable. La moralité s'effondre. Les menaces extérieures augmentent. Le royaume du Nord s'apprête à tomber entre les mains des Assyriens. Et Juda est lui-même sur une pente dangereuse. Dans ce contexte troublé, Dieu choisit un homme. Un prophète. Un serviteur fidèle. Ésaïe. Qui était Ésaïe? Ésaïe, fils d'Amo, est probablement issu d'une famille de haute influence. Certains pensent qu'il avait des liens avec la famille royale. Il était instruit, éloquent, cultivé, respecté. Ésaïe n'est pas un prophète marginal vivant dans le désert, comme Élie. C'est un homme qui parle dans les palais. Il a accès au roi. L'Écriture mentionne qu'il a exercé son ministère sous 4 rois de Juda. Osia, Jotham, Achaz, Ézéchia. Son ministère s'étend donc sur environ 40 ans, parfois davantage selon les traditions juives. Très marquant d'Ésaïe. Une vision profonde de la sainteté de Dieu. Un sens aigu de la justice divine. Un courage exceptionnel devant les dirigeants. Une poésie incomparable. Une compréhension prophétique du Messie unique dans tout l'Ancien Testament. Mais tout commence avec une vision. L'appel d'Ésaïe, la rencontre avec Dieu, Ésaïe 6. Nous sommes dans le temple de Jérusalem. Le roi Osia vient de mourir. Un moment de transition politique, un moment d'incertitude. C'est dans ce contexte que Dieu ouvre les yeux d'Ésaïe sur une réalité invisible. Ésaïe voit ceci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6. Cette vision terrifiante, majestueuse, écrasante, bouleverse Ésaïe. Devant la sainteté de Dieu, il ne peut que s'effondrer intérieurement. Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais un séraphin touche sa bouche avec une braise ardente. Ta faute est enlevée. Ton péché est expié. Alors, Dieu pose une question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe, bouleversé, purifié, appelle, répond. Me voici. Envoie-moi. Cette réponse résume toute sa vie. Ésaïe est un envoyé, un messager, un porte-parole divin, un prophète entièrement consacré. Les premiers messages d'Ésaïe, le pêche du peuple. Le livre d'Ésaïe commence par une charge sévère contre Juda. Dieu accuse son peuple d'hypocrisie religieuse, d'idolâtrie, d'injustice sociale, d'oppression des pauvres, de corruption du système judiciaire, de rituals vides d'ascens et d'un cœur éloigné de lui.
Ésaïe utilise des images fortes. Tes chefs sont rebelles. Tes juges aiment les présents. Tes mains sont pleines de sang. Le peuple vient au temple, offre des sacrifices, observe les fêtes. Mais Dieu dit, je suis fatigué de vos célébrations. Ce que je veux, c'est la justice. Ce que je veux, c'est que vous cessiez de faire le mal. Ésaïe appelle le peuple à revenir à Dieu avec sincérité, vérité et obéissance. Le thème central d'Ésaïe, la sainteté de Dieu. Pour Ésaïe, Dieu n'est pas seulement puissant. Il n'est pas seulement créateur. Il est saint. La sainteté est le cœur du message d'Ésaïe. C'est ce qui définit Dieu. C'est ce qui expose le péché. C'est ce qui explique le jugement. Ce thème ouvre la voie à tout le reste. Le jugement, la restauration et la venue du Messie. Les jugements prophétiques. Les nations et l'orgueil humain. Le livre d'Ésaïe contient plusieurs oracles contre les nations environnantes. Babylone, Assyrie, Moab, Éthiopie, Égypte, Tyr, et d'autres. Pourquoi Dieu parle-t-il aux nations? Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de toute la terre. Ésaïe proclame que l'orgueil humain mène toujours à la chute. Aucune nation, aucune puissance militaire, aucun roi n'est au-dessus de Dieu. Ces prophéties s'accompliront des décennies plus tard. Le livre d'Ésaïe, un chef-d'œuvre littéraire. Le livre d'Ésaïe est souvent considéré comme un diamant littéraire de la Bible. Il mélange poésie, prose, métaphore, vision, symbole, discours royaux, parallélisme, prophétie messianique. Ésaïe est souvent appelé le Shakespeare de la Bible. Ses paroles sont puissantes, imagées, profondes. Exemple. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Les montagnes s'écrouleront, mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Le message d'Ésaïe à Achaz, le signe de l'Emmanuel. Le roi Achaz est terrorisé. L'armée syrienne et israélite veulent l'attaquer. Achaz panique et veut s'allier à la Syrie. Ésaïe vient devant lui et lui dit « Ne crains pas, Dieu te donnera un signe. » Et voici la prophétie. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Cette prophétie aura un sens immédiat pour Achaz, mais surtout un accomplissement parfait dans la naissance de Jésus-Christ. Des siècles plus tard. Ésaïe et le roi Ézéchia. Le courage face à la Syrie. L'empire assyrien envahit Juda. Les villes tombent les unes après les autres. La terreur se répand. L'armée de Sanchérib encercle Jérusalem. Le roi Ézéchia prie. Ésaïe l'encourage. Et Dieu dit, « L'Assyrien n'entrera pas dans cette ville. Je protégerai Jérusalem pour l'amour de David. » Cette nuit-là, un ange frappe l'armée assyrienne. Jérusalem est sauvée. C'est l'un des moments les plus miraculeux de l'Ancien Testament. Ésaïe 40, 55. Les nations viendront vers la lumière d'Israël. Coche caractère gras, les étrangers seront accueillis. Coche caractère gras, Dieu attirera tous les peuples à lui. Coche caractère gras, la paix et la justice couvriront la terre. Coche caractère gras, les armes seront transformées en outils agricoles. Coche caractère gras, le loup habitera avec l'agneau. Ésaïe a une vision universelle, globale, prophétique du règne messianique. Ésaïe 60, 66. Le règne de Dieu et la nouvelle création. Les derniers chapitres d'Ésaïe parlent du futur, du règne final de Dieu, de la victoire de la justice, du jugement du mal, de la restauration complète de Jérusalem, et même d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ésaïe voit le futur ultime. Il voit le royaume de Dieu. Il voit la gloire future. Il voit l'éternité. L'impact d'Ésaïe sur Jésus. Lorsque Jésus lit pour la première fois dans la synagogue, il ouvre le rouleau d'Ésaïe et lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Puis il dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. » Jésus s'identifie directement au serviteur annoncé par Ésaïe. Dans les évangiles, Jésus cite Ésaïe. Les apôtres citent Ésaïe. Paul cite Ésaïe. Jean cite Ésaïe. Aucun prophète n'est mentionné aussi souvent. L'héritage d'Ésaïe, pourquoi son message est toujours actuel. Aujourd'hui, Ésaïe continue d'inspirer.
Son message nous parle de sainteté, justice sociale, espérance, rédemption, protection divine, confiance dans les moments sombres, le règne futur de Dieu, la venue du Messie, la guérison intérieure, l'amour inconditionnel de Dieu. Ésaïe nous rappelle que coche caractère gras, Dieu voit tout. Coche caractère gras, Dieu juge le mal. Coche caractère gras, Dieu restaure les cœurs. Coche caractère gras, Dieu accomplit ses promesses. Coche caractère gras, Dieu prépare l'avenir. Coche caractère gras, Dieu est fidèle. Coche caractère gras, Dieu règne sur toute la terre. Conclusion. Le prophète aux paroles éternelles. Ésaïe est un prophète qui traverse le temps. Ses paroles résonnent encore aujourd'hui. Il nous appelle à revenir à Dieu, marcher dans la justice, vivre dans la confiance, espérer dans l'avenir, croire en l'accomplissement des promesses divines. Son livre commence par des reproches sévères, mais il finit par une vision magnifique d'un nouveau monde. Un monde où la paix règne, un monde où Dieu est au centre, un monde où tout est renouvelé. Ésaïe est le prophète qui rappelle: le jugement existe, mais la grâce est plus grande encore. Dieu restaure toujours ce qui est brisé. Et surtout, le Messie promis est venu. Et un jour, il reviendra.